Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique vidéo confinée autour de romans parus peu avant le confinement justement, romans que vous ne pouvez pas trouver en librairie puisqu'elles sont fermées, mais vous pouvez les trouver en version numérique, même là au moment où je vous parle, et vous pourrez les revoir en librairie quand elles rouvriront. Chronique confinée au bureau. Aujourd'hui, chronique autour d'un roman. Alors je vous garantis que si vous le lisez dès maintenant, vous passerez un bon moment tellement c'est drôle, action et accessoirement intelligent. C'est un premier roman en plus dont je vais vous parler aujourd'hui, un premier roman américain, Santa Muerte de Gabino Iglesias, paru chez Sonatine le 20 février dernier. Une fiction délurée quelque part entre le pur pulp à la Tarantino et le pur polar politique sur les immigrés entre Mexique et États-Unis. Je tente de ne pas bouger du tout parce que la couverture est tellement pleine qu'elle pourrait vous donner mal au cœur, pleine de rythme, comme l'est d'ailleurs le roman, qui débute ainsi. Ils m'ont fracassé le crâne par derrière, ces enfoirés. Ils s'attendaient sûrement à ce que je m'écroule comme une masse, mais si le coup était puissant, il manquait de précision. On ne peut pas réussir un KO à chaque fois. Certaines personnes ont la tête très dure, c'est à cause de ce putain d'iPod qui m'avait empêché de les entendre arriver. Je savais désormais que c'était mon cas. Ainsi débute donc ce roman, ça donne le ton. Nous voici à Austin, Texas, capitale de l'État du Texas, une ville décrite ici comme une ville civilisée, remplie d'étudiants et de hipsters qui rêvent de devenir artistes et dont la plus grande crainte est de se brûler la langue avec leur expresso du matin. Austin, c'est la quatrième ville du Texas, 1 million d'habitants intramuros, 2 millions ville plus banlieue, c'est donc la capitale de cet État qui abrite une des plus grosses universités du pays tout entier, une ville de country, une ville de bar, une ville de sortie, mais sous la plume de Gabino Iglesias, ce sera relativement autre chose, même carrément autre chose. Fernando, donc le narrateur, est séquestré dès le tout début du livre, mais c'est un Mexicain clandestin, immigré clandestin aux USA depuis 5 ans. Il a fui le Mexique pour éviter vous verrez qui et vous verrez quoi en lisant le livre. Il est devenu dealer pour un des gangs texans et donc il est séquestré et emmené dans l'annexe d'une boucherie qui a été investie par un gang concurrent. Et en plus, notre Fernando, il va devoir assister juste après à l'exécution de ses propres potes qui lui aussi, juste avant, avait été rapté. Je ne spoil rien, c'est dans le premier chapitre, hein, tout ça. Et donc tout ça a pour but que Fernando va être soit relâché, mais pour passer un message à son propre patron. Ça y est, maintenant, il y a de nouveaux patrons là dans le coin, il y a un nouveau gang qui s'installe, et ce sont ceux qui ont donc séquestré notre homme. Alors, est-ce que Guillermo, le patron de Fernando, va accepter de leur lâcher ce business, leur lâcher le quartier du centre-ville où il business justement, situé entre l'Interstate 35 et l'autoroute 1, l'endroit le plus rentable d'Austin, ici. Fernando, d'ailleurs, notre séquestré, notre narrateur, va-t-il accepter, va-t-il avoir les cojones, pour reprendre une expression qu'il utilise souvent, d'aller avouer ça à son propre patron, parce que le patron, il avait pris Fernando sous sa coupe pour justement, c'était en rapport avec l'affaire d'avant, au Mexique, qui a fait fuir notre narrateur. Alors c'est ça dont il va être question ici, on va suivre la réflexion, la route de la réflexion de Fernando, on va suivre la route aussi, durant ces 200 pages, de Fernando, vers son patron ou pas, vous verrez, ou peut-être aussi vers d'autres personnages, parce que ici un personnage en cache un autre, un patron de cartel, cache un autre patron de cartel. C'est un roman à deux faces. Face A, on a donc Les Pérégrinations, le roman d'action que je viens de vous pitcher. L'histoire qui est celle de ce jeune Mexicain, notre narrateur, qui est depuis 5 ans dans le barrio d'Austin, le tout en adressant des prières régulières et avec ferveur à Santa Muerte, justement, la fameuse sainte mort du titre, une divinité latina dont ses prières ont pour but qu'elle arme son bras, son esprit, ses cojones, encore une fois, et puis sa force de survie. Ces adresses récurrentes, profondes, donnent un côté vaudou, limite gothique un peu à ce récit. Phase B,
C'est aussi un texte qui parle d'exil, de misère, d'immigration entre USA et Mexique et d'hypocrisie du gouvernement américain sur la question. On précisera que le livre a été publié aux USA en 2015, qu'il a donc été assurément écrit durant les mandats de Barack Obama. Alors évidemment, nous on le lit maintenant sous le prisme grossissant, ridiculement grossissant de ce que fait l'administration Trump et de ce délire autour du mur justement à la frontière mexicaine. Il y a dans ce livre des pages cash sur l'état d'esprit de ces Mexicains qui espèrent trouver justement le rêve américain. Fernando, lui, il est entre le cauchemar mexicain et l'envers du rêve américain. Je vais vous citer deux passages qui vous donnent la couleur. Premier passage. Le Mexique est un monstre insatiable, un lieu sinistre où le mal se tapit dans l'ombre et où l'on risque à tout moment de tomber sur la lie de l'humanité. Mexico est une bête grise qui se nourrit chaque jour de 9 millions d'âmes. Ces imbéciles d'Américains ne s'intéressent qu'à ce qui se passe aux abords de la frontière parce que c'est tout près d'eux. Mais le véritable cœur du pays, c'est Mexico. Un cœur noir, pollué, où des corps sont repêchés dans les égouts, où des femmes sont violées dans des bus sous des yeux qui prétendent ne rien voir et où des gens disparaissent régulièrement sans laisser la moindre trace. Second passage. Quand tu traverses la frontière, tu quittes un endroit pour pénétrer dans le néant. Quand tu traverses la frontière, tu laisses de côté une grande partie de ton identité et tu deviens quelque chose de différent. Un spectre de chair composé de souvenirs brisés. Tu abandonnes ta famille, tes amis, ta langue et les rues que tu connais pour te retrouver dans un pays dont tu n'es pas citoyen, où tu n'as aucun droit et où tu dois te terrer comme un rat par peur d'être découvert. Tu te dépêches d'apprendre l'anglais dans l'espoir que si tu communiques correctement, ta peau brune passera inaperçue. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour devenir un gringo, pour t'intégrer, pour devenir aussi invisible que les fissures sur le trottoir. Quand tu traverses la frontière, celle-ci conserve une partie de toi, elle te coupe jusqu'à l'os, t'empêchant de cicatriser. Quand tu traverses la frontière, tu dois être prêt à tout pour survivre et c'est ça qui te pousse sur la voie du crime. Voilà ce qui habite, ce qui porte la voix de Fernando, et aussi l'écriture et l'âme littéraire romanesque de Gabino Iglesias ici. C'est un roman un peu facile parfois, il ne faut pas se le cacher, mais il faut surtout l'excuser et l'accepter car c'est un premier roman et les qualités sont suffisamment grandes pour pour surpasser ce très léger écueil. C'est du lourd léger ici. C'est action, humour, réflexion, amour, pardon, oui, amour aussi, mais action, humour, réflexion. C'est du plaisir, c'est du pulp corsé, avec un état des lieux politique et tragique sur l'immigration, comme je viens de le dire. L'auteur, c'est deux faces, ici cette face A et cette face B, qui se musclent très fort l'une l'autre. L'auteur Gabino Iglesias est lui-même originaire de Porto Rico, il est lui-même un citoyen d'Austin depuis qu'il vit aux États-Unis et il est décrit dans ses biographies officielles comme culturiste, écrivain et journaliste. En tout cas, c'est un bouquin au rythme dingue, saturé d'humour, qui flirte avec le fantastique et la surenchère sur la violence. Si vous avez envie de passer un bon moment, en tout cas un moment pulp, un moment de plaisir, d'action, d'humour et de réflexion, lisez donc ce livre dont je vous remontre la couverture, que je ne pense pas que vous l'oublierez, Santa Muerte de Gabino Iglesias, paru chez Sonatine dans une traduction. Je demande à l'éditeur et traducteur de m'excuser si j'écorche parce que le nom du traducteur, il y a plein de S et de Z. Le traducteur s'appelle Pierre Chessiner, Pierre Chessiner, pardon si j'ai écorché. Je vous remontre ce livre que je ne peux que vous conseiller. Bonne lecture à vous, bonne lecture au singulier, bonne lecture au pluriel et à très bientôt.